Hello à tous, bienvenue sur Slowizouk. Je vous retrouve aujourd'hui avec un versus. Ça faisait longtemps, donc franchement, j'avais envie de faire cette vidéo depuis tellement longtemps, mais j'attendais un peu des news des artistes, des deux artistes que je voulais mettre en versus. J'en ai obtenu d'une il y a longtemps, et puis l'autre, j'ai attendu désespérément, mais bon, tant pis. Donc aujourd'hui, le versus verra s'affronter Christelle Rosette face à Florence Renard. Voilà, donc je pense que vous connaissez quand même les deux chanteuses, elles sont très connues dans le milieu du zouk. Plutôt des années 90, je dirais, pour Florence Renard. Et 90 jusqu'à maintenant pour Christelle Rosette, puisqu'elle continue sa carrière jusqu'à maintenant. J'ai eu des informations pour Christelle Rosette, que je remercie d'ailleurs, qui a été hyper cool, qui m'a envoyé rapidement sa bio. Et Florence Renard est aussi quelqu'un de très gentil, très cool, mais assez discrète, c'est ce que je comprends tout à fait. Donc malheureusement pour elle, je n'aurai pas d'informations, mais je vous ferai quand même la playlist pour les deux. Donc, je vous parle rapidement de Christelle Rosette, du coup. Donc, Christelle est née le 17 septembre 1979 à Créteil, donc en France métropolitaine. Elle est à la fois martiniquaise, à la fois guadeloupéenne. Donc, martiniquaise par son père, guadeloupéenne par sa mère, mais elle a principalement vécu en Martinique. Voilà. Donc Christelle a une passion pour la musique depuis toute petite. Elle chante depuis l'école, hein, puisqu'elle forçait sa mère à chanter avec elle quand elles étaient en voiture sur le chemin du retour. C'est trop mignon. C'est d'ailleurs sa mère qui lui a conseillé de participer au concours de JM Harmonie en 1995. J'avais pensé en fait qu'elle avait commencé bien avant 1995, mais non, c'est en 1995 qu'elle a participé donc à ce concours JM Harmonie. Parmi tous les artistes dont je vous ai parlé sur la chaîne jusqu'à maintenant, il y en a énormément qui sont passés par ce concours de JM Harmonie, principalement les Martiniquais. En Guadeloupe, c'est plutôt, il me semble, à deux reprises, je vous ai parlé du concours de Jacob Desvarieux, mais en Martinique, c'est le JM Harmonie qui menait la danse. Donc voilà, tout le monde, enfin tous les grands artistes dont je vous parle sur la chaîne, à quelques exceptions près, sont passés par le JM Harmonie. Donc Christelle a fini parmi les 10 premiers du concours, hein. Donc vraiment, ça veut dire qu'elle a énormément de talent, parce que pour moi, le concours JM Harmonie, même si je ne suis pas dans le milieu, je trouve que c'est un des critères quand même assez un des critères assez, comment dire, qui signifie en tout cas que vous chantez bien. Vous finissez pas parmi les premiers du concours si, si vous chantez pas bien. Voilà, de toute façon, si je vous parle de Christelle Rosette sur la chaîne, c'est qu'elle chante super bien. Donc à la base, il devait y avoir un album avec les finalistes de ce concours. Finalement, le projet a été abandonné. Mais Christelle ne s'est pas laissée faire. Une bonne chanteuse comme ça, elle ne pouvait pas rester dans son coin. C'était impossible. Donc Christelle a eu l'opportunité de rencontrer Ivan Charpentier à l'occasion d'une fête d'anniversaire. Donc pour les artistes, le réseautage, ça marche, hein. Il faut sortir, il faut bouger, il faut rencontrer des gens. C'est comme ça que les, comment dire, les duos se forment, les albums se forment, les groupes se forment, c'est comme ça. De toute façon, dans toutes les vidéos dont je vous ai parlé, je vous ai également parlé du fait que les artistes se connaissaient quasiment tous les bons en tout cas ils se connaissent, ils chantent ensemble, ils participent sur des albums, ils composent, ils produisent, voilà, c'est un milieu, comme tous les grands milieux en fait, où le réseautage a son importance. Donc Christelle a rencontré Ivan Charpentier. Elle lui a fait rencontrer le producteur Michel Linerol, hein. Michel Linerol, il faut que je vous en parle. Franchement, j'adore ce chanteur. Donc, je ne savais pas qu'il était producteur, mais je découvre donc qu'il est à la fois chanteur et producteur, et peut-être beaucoup plus que ça. Donc, il a écouté Michel Linerol, la musique d'Ivan Charpentier, qui lui a conseillé de peaufiner ses programmations. Par la suite, en fait, en 1997, Christelle Rosette a commencé à chanter avec le groupe Claps. Moi, c'est sur ce groupe que je l'ai entendu pour la première fois. Donc, elle a participé sur un album qu'elle a partagé avec David Berton. Et le titre qui est sorti de cette collaboration, c'est Cry. C'est un magnifique titre.
enfin, c'est comment dire? C'est un classique. C'est un classique de Christelle Rosette, Cry. C'est une chanson hyper, comment dire? Touchante, hyper, enfin, je sais pas, moi, quand j'écoutais cette musique, j'avais envie, quand je voyais le clip à la télé quand j'étais ado, j'avais envie de traverser l'écran pour aller faire un câlin à Christelle, tellement c'était émouvant. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que la raison pour laquelle j'ai mis Christelle Rosette face à Florence Renard sur ce versus, c'est parce que j'estime que la thématique, en tout cas de ce versus, c'est la sensibilité. Ce sont deux chanteuses avec beaucoup de sensibilité qui vous donnent la chair de poule quand elles chantent. C'est incroyable, quoi. Elles ont des voix magnifiques, mais surtout hyper sensibles, hyper touchantes. C'est un truc de fou. Et je ne voyais pas qui mettre d'autres en face de Christelle Rosette. Je ne voyais pas qui mettre d'autres en face de Florence Renard. Pour moi, elles vont ensemble. Voilà. Donc, revenons au titre Cry. Donc, qui est une chanson écrite par Bertie René et composée par Ivan Charpentier, le fameux Ivan dont on a parlé un peu plus tôt. Voilà, donc la chanson part de conflits entre mère et fille, difficultés à communiquer, etc. Par la suite, Christelle Rosette a participé en 1999 au concept Backline. Donc c'est un concept très connu, hein. Je vous en parlerai à nouveau avec d'autres chanteurs plus tard. Donc sur ce concept, en fait, il y avait, en fait, ça regroupait toutes les chansons qui avaient eu du succès quelques années auparavant. Ça faisait un peu comme une espèce de best-of. Et du coup, sur cet album, sur ce concept Backline, en fait, Christelle Rosette a eu deux titres. Donc, elle a eu Roi de cœur, composé, enfin écrit par Peggy Bajal, qui est très connue, dont je vous parlerai également un jour sur la chaîne, et composé par Steve Pierre-Louis. Donc, ça lui a valu à Christelle Rosette le prix de la SACEM dans la catégorie succès de l'année. Et dans ce même album, ce même concept Backline, elle a eu la chanson d'Etty Calin. Et voilà. Donc par la suite, en fait, elle a eu son premier album solo, après avoir fait Claves, pardon, après avoir fait Backline. Là, elle a sorti son premier excusez-moi, c'est la fatigue. Son premier album solo, donc composé de 8 titres, où on retrouve comme auteur Peggy Bajal, Hervé Dachar. Hervé Dachar, c'est un nom que j'entends souvent. Je pense que je connais ses chansons, mais je pense qu'il faut vraiment que je me penche sur une vidéo particulière sur ce chanteur parce que je connais le nom, mais je connais pas assez les chansons. J'arrive pas encore à faire le parallèle entre les chansons et le chanteur, mais je le connais. Donc sur l'album, il y a également des compositeurs comme Steve Pierre-Louis, donc on a retrouvé sur Roi de cœur. Ensuite, Xavier Marbeuf, Lionel Jarin, donc qui est un jeune, d'après ce que je lis, et qu'on va retrouver dans d'autres succès plus tard. Donc sur cet album solo, donc on a la chanson Je suis guérie de toi, qui est comment dire, une fois qu'on l'a entendue une fois, on ne peut plus s'en passer, on la chante, on la chante, on la chante. Moi, je sais que cette chanson, quand je l'entends, en fait, longtemps après, j'entends encore les paroles dans ma tête parce que ça rentre dans la tête. C'est une très très belle chanson qui reste dans la tête et j'aime beaucoup. Ensuite, sur cet album, on a également Je me suis trompée sur nous, que j'aime beaucoup. Trop jeune pour nous, pour moi, pardon, et Sans vous. Donc il y a également une chanson qui s'appelle Pour réussir. Et qui est une chanson qui, je trouve, donne la pêche quand on a des moments de doute. Il y a beaucoup dans ce titre, comment dire, l'injonction de sourire, d'y croire et tout. Et franchement, moi, je trouve que ça m'aide beaucoup. J'aime beaucoup cette chanson. Donc, il y a également un titre qui est destiné aux personnes qui ont pour habitude de critiquer le zouk. Alors, je ne sais pas quel est ce titre parce que bon, j'ai pas l'album, mais est-ce qu'il y a des gens qui critiquent vraiment le zouk? Ça arrive, ça? Ils sont fous. Le zouk, c'est la plus belle musique au monde, on ne peut pas critiquer. Donc, en 2003, Christelle Rosette a sorti son deuxième album solo qui s'appelle Mes faiblesses et sur lequel on retrouve donc les couleurs de l'amour. Oh là là, mais cette chanson, je ne savais même pas que c'était sorti en 2003 parce que je vous dis souvent que moi je suis plutôt accro au zouk des années 80, 90
et un peu moins 2000, 2010, 2020, mais Les couleurs de l'amour, c'est sorti en 2003, donc des années 2000, et j'adore ce titre, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc c'est écrit également par Peggy Bajal. Peggy, elle a beaucoup de titres et de tubes qu'elle a écrit pour Christelle Rosette. Donc c'est composé par Steve Pierre-Louis qu'on a déjà retrouvé plus haut sur Roi de cœur. Voilà, et également sur le premier album solo. Donc Peggy Bajal et Steve Pierre-Louis, c'est l'équipe gagnante pour Christelle Rosette. Il faut pas la lâcher, quoi. Voilà, donc en 2005, Christelle est revenue à nouveau avec Backline. Je vous rappelle qu'elle avait déjà fait sur Backline Roi de cœur et qu'est-ce que j'avais vu d'autre, Déti Câlin. Donc cette fois-ci, la chanson est produite par Michel Linérolle et le titre c'est Le mal de Troie. Donc toujours une chanson écrite par Peggy Bajal et composée cette fois-ci par Lionel Jarin, donc Lionel qu'on a vu également plus haut sur le premier album. Donc Christelle est entourée d'une équipe, elle ne change pas, elle est fidèle, c'est bien ça. Voilà. Et ensuite, donc il y a eu une petite pause de 14 ans qui a fait qu'on n'a pas trop entendu parler de Christelle Rosette. Puis elle est revenue avec le groupe Kisson. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc ça, c'était en 2018. L'aventure a duré 1 an. Et par la suite, elle est revenue en 2019, donc il y a 3 ans, avec un single en solo qui s'appelle Toujours Songeo, que j'aime beaucoup. Donc toujours écrit par Peggy Bajal et cette fois-ci composé par Staniski. Staniski, c'est un compositeur qu'on entend énormément en ce moment, donc il est quand même très connu et on l'entend beaucoup. Alors moi je l'ai connu principalement avec Fanny J. Parce que c'est vrai que dans une de ses chansons elle parle de Staniski, sinon j'aurais pas su qui c'était, quoi, mais c'est vrai qu'en cherchant un peu sur les chansons récentes, on entend beaucoup parler de Staniski. Voilà. Donc cette chanson Toujours songer est produite par Wilfried Lerus. Voilà. Donc en description de cette vidéo, je vous mettrai les liens pour quelques clips de Christelle Rosette. Donc elle m'a envoyé les liens de Clavs Quai. J'ai également Roi de cœur, j'ai Je me suis trompée sur nous, Le mal de Troie est toujours songé. Donc merci Christelle, parce que c'est vrai que je vous parle en fait des titres, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des liens parce que ça vous évite d'avoir à chercher. Vous n'avez juste qu'à cliquer dans la description sur le lien et ça vous renvoie directement sur les clips. Comme ça, vous pouvez entendre de suite, vous pouvez voir si vous avez oublié quelle chanson c'est, ou même vous refaire un peu plaisir et écouter. Voilà. Donc ça, c'était pour Christelle Rosette. Comme je vous l'ai dit, pour Florence Renard, en fait, j'ai pas d'informations malheureusement. J'espère de tout cœur, sincèrement, que j'aurai des informations à l'avenir et que je pourrai vous faire une partie 2 pour actualiser ce que je sais à propos de Florence Renard, pardon. La seule chose que je sais, enfin les deux seules choses que je sais, c'est que déjà de 1, elle a participé à JM Harmony, c'est un membre actif de JM Harmony. Et j'imagine qu'elle est martiniquaise parce que la plupart des membres de JM Harmony sont martiniquais. Donc j'imagine qu'elle est martiniquaise, mais je n'ai aucune certitude. La preuve, pour Christelle Rosette, j'aurais pu dire qu'elle est martiniquaise, alors que non, elle est guadeloupéenne et martiniquaise. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des titres. Donc je vais commencer par Florence Renard et ensuite je passe à Christelle Rosette. Donc pour Florence Renard, j'ai 12 titres. Sincèrement, avant de faire la vidéo sur ce versus Florence Renard, Christelle Rosette, je savais que Florence Renard avait chanté 3 titres. En toute sincérité, je ne connaissais pas les autres, ou alors je les connaissais, mais je ne savais pas que c'était Florence Renard qui les chantait, parce que c'est des titres en duo et que c'est des chansons que je connais, mais moins que les chansons les plus connues de Florence Renard. Donc les plus connues, en tout cas les 3 que je connaissais, que je savais que c'était elle qui chantait, il y a le titre AD, La vie qu'a coulé contre l'eau, dont je vous ai parlé sur la vidéo, playlist à thème, Gros Poil, Lambé, Amour difficile, etc. Donc ensuite vous avez En caresse sincère,
Donc ces 3 titres en fait, sont sur le JM Harmony, donc c'est lors de son comment dire? De sa participation au sein du JM Harmony qu'elle a fait ces 3 titres. Ensuite, il y a Hey Jude, qui est une reprise des Beatles et qui est sur le JM Harmony également. Il y a À cœur ouvert, je pense qu'elle a fait en solo. Il y a Vini Vinila, qui est un feat avec Emmanuel Granier sur le JM Harmony. On a Gadé ça qui fête. Gadé ça qui fête, je pense que c'est en solo. Alors, c'est une chanson qu'on retrouve sur YouTube, mais qu'on ne trouve pas sur Spotify. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Ensuite, il y a Love Passion. Ça, c'est enfin, c'est un concept. Et dessus, elle chante Aveu. Donc, c'est une chanson qui est sur YouTube depuis peu et qui était très recherchée par tout le monde. C'est ce que j'ai vu en la découvrant, cette chanson. Je la connaissais pas du tout, mais elle plaît beaucoup puisqu'elle était recherchée depuis des années par plein de personnes. Ensuite, vous avez Padon qui est toujours en feat avec Emmanuel Granier, donc c'est son deuxième feat sur le JM Harmony avec Emmanuel Granier. Vous avez Peur, je pense que c'est en solo. Si différent de toi, je pense que c'est aussi en solo. Et vous avez Pour Antiment Mai qui est sur le JM Harmony. Donc la majorité des titres, c'est sur le JM Harmony. De toute façon, moi j'ai connu Florence Renard grâce au JM Harmony. Et voilà, donc il y a 5 chansons qui sont mes préférées. Donc il y a AD, La vie qu'a coulé contre l'eau, En caresse sincère, Vini Vinila et Padon. Et parmi ces 5, si je devais en écouter qu'une jusqu'à la fin, ce serait AD. La chanson est tellement belle, tellement... Alors, je sais que La vie qui a coulé contre l'eau, c'est une chanson qui donne envie de pleurer. De toute façon, rien que le titre, il donne envie de pleurer. Mais AD, c'est tellement... Enfin, si je devais caractériser Florence Renard, sa sensibilité, ce serait sur cette chanson AD, je l'adore. J'ai le best-of JM Harmony avec 4 CD, je crois que c'est les 30 ans du JM Harmony. Dès que j'arrive sur cette chanson, je fais le replay à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Je pense que les CD vont finir par être rayés, quoi, mais franchement, elle a une voix. C'est pour ça, en fait, quand je l'ai contactée, et qu'elle m'a dit qu'elle était un peu discrète et tout, qu'elle n'avait pas de compte Facebook, ni Insta, ni rien, et qu'elle était assez discrète, qu'elle savait pas trop si elle voulait envoyer la bio et tout. J'étais tellement triste parce que j'adore cette chanteuse et franchement, elle mériterait d'être plus connue, elle mériterait d'être remise voilà, remise en valeur là maintenant tout de suite. Donc que vous n'ayez pas d'infos sur sa vie, sur son parcours et tout, c'est pas grave. Allez juste écouter sa musique. Elle est sur Spotify, on retrouve également sur YouTube ses chansons. Allez écouter à fond, franchement vous serez pas déçus. Si vous aimez le zouk rétro, vous aimerez Florence Renard, c'est sûr. Donc on arrive sur Christelle Rosette. Christelle Rosette, donc comme Florence Renard, je vous dis, c'est une chanteuse sensible, touchante, plein d'émotions. Elle met la chair de poule quand elle chante. Franchement, je vous dis, je ne pouvais pas faire un versus euh, de l'une sans l'autre. Pour moi, c'était impossible. Au début, je me suis dit, bon, vu que j'ai pas d'infos, je vais faire le versus, enfin, je vais faire une vidéo seulement sur Christelle Rosette. Et ensuite, je me suis dit, non, ce serait dommage. Ce serait dommage. En fait, ces deux chanteuses devraient faire un album ensemble, les filles. Écoutez-moi, quoi. Faites un album ensemble. Bon, on va finir la vidéo parce que là, elle est déjà un peu trop longue. Donc, pour Christelle Rosette, il y a 20 chansons, donc c'est beaucoup. C'est vrai que j'en connaissais principalement 3, 4, 5. Et j'en ai trouvé 15 que je ne connaissais pas et que franchement, j'ai saigné les chansons. Je me suis fait une playlist sur YouTube et une playlist sur Spotify. Et en fait, du coup, j'ai 20 chansons et je les écoute en boucle, quoi. Donc, vous vous demandez sans doute comment je fais pour écouter toutes ces playlists que j'ai d'artistes de zouk en boucle. Mais en fait, j'écoute du zouk tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'écoute pas que du zouk, j'écoute d'autres musiques. J'aime beaucoup toute la musique en général. Mais une journée sans zouk, c'est pas une journée normale pour moi. Donc j'ai le temps d'écouter tous mes artistes, j'ai le temps d'écouter tous mes chanteurs. Et bien sûr, il y en a que j'écoute plus que d'autres parce que je connais plus. Certains chanteurs, je connais une seule chanson, mais le but de cette chaîne, c'est justement de découvrir des chansons que je ne connaissais pas. Et souvent, je suis surprise parce que je découvre des tubes et je me dis, mais pourquoi c'est pas connu, quoi. Enfin bref. Parlons des chansons de Christelle Rosette.
Donc, on a les couleurs de l'amour, des petits câlins avec backline. Donc, Croy, ça c'est avec Clavs. Ensuite, on a toujours songé, je me suis trompée sur nous. Trop jeune pour moi, pour réussir, sans vous, Yoka critiqué, petit bébé, des petits notes, quel est le secret? Au pays des fous. Donc, je pense que c'est un feat avec Stevie. Est-ce que c'est Stevie, c'est-à-dire Steve Pierre-Louis? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, sur YouTube, j'ai trouvé une chaîne de ce chanteur Stevie qui a le clip également sur sa chaîne. Donc, je me suis dit que c'est sans doute lui qui chante et que c'est peut-être Steve Pierre-Louis. Je sais pas. En fait, j'ai pas l'info, j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Mais il y a une voix masculine sur ce titre, et c'est une très très belle chanson, Pays des Fous, mais il n'y a jamais l'info sur le chanteur, donc je pense que c'est Stevie, mais je suis pas sûre. Ensuite, il y a Ballade, Envie ou touchez-moi, Ma faiblesse, Le mal de toi, Je suis guéri de toi, Partir sans voix et Roi de cœur. Donc sur ces 20 chansons, il y en a 8 qui sont mes préférées. Donc on a les couleurs de l'amour, des petits câlins, quoi, je me suis trompée sur nous, sans vous, des petits notes, je suis guérie de toi et roi de cœur. Et mes préférés sur ces 8, alors mon cœur balance entre le roi de cœur et Croix, parce que franchement c'est deux tubes, deux chansons iconiques de Christelle Rosette, et c'est dur de choisir. Franchement, je crois que c'est pas possible de choisir entre les deux. Donc, j'aime autant Croix que Roi de cœur. Et ensuite, pour finir cette vidéo, donc qui est ma gagnante dans ce versus? Ben, vous serez encore déçus cette nouvelle fois, hein, parce que ça sera à nouveau un match nul. Franchement, impossible de choisir entre Christelle Rosette et Florence Renard, parce que les deux sont... Mais c'est des divas, quoi. Elles chantent super bien, elles sont belles, elles sont vraiment très belles toutes les deux. Elles chantent bien, elles ont toutes les deux de la sensibilité. Alors, elles n'ont pas les mêmes voix, hein, chacune a sa voix, elles sont uniques. Mais je ne peux pas choisir parce que les titres me procurent des émotions pas possibles. Je vous dis, entre AD de Florence Renard, Croix de Christelle Rosette ou Roi de cœur, franchement c'est... Et surtout Christelle Rosette, je me rappelle, je vous parle souvent de quand j'ai commencé à danser et tout, quand j'étais ado, mais il me semble que Croix, j'ai beaucoup dansé dessus, et c'est une chanson, quand vous écoutez les premières notes et que vous êtes dans une soirée, et je pense que tout le monde se rue sur la piste, on va chercher les partenaires, si on n'a pas de partenaire on trouve... Enfin, c'est un truc de fou, quoi, cette chanson, les premières notes, la chanson, c'est chaud, quoi. Pourtant, c'est une chanson triste. C'est une chanson qui parle quand même de difficultés de communication, de relations entre une mère et une fille, mais quand on danse dessus, on s'en fout. Je sais que c'est pas bien ce que je dis, mais on s'en fout du thème, en fait. C'est la musique, c'est la voix, c'est les émotions. Bon, dites-moi, vous, en commentaire, si c'est pareil pour vous ou si c'est que pour moi, mais... franchement, et puis pareil, je vous dis, AD de Florence Renard, si on vous passe ça en soirée aussi, c'est pareil, quoi. Je sais pas quoi dire. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager. Abonnez-vous à la chaîne. Et d'ailleurs, en passant, merci pour tous les nouveaux abonnés. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je vous disais merci pour les 30 abonnés. On est à 41 abonnés. Donc, merci, merci. Franchement, je suis trop contente. Je vous fais plein de bisous et à la prochaine.